Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la Fan Zone. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche soir sur Non-Stop People. Je crois que je suis pas le seul d'ailleurs. Qui est content d'être là en plateau? Levez la main. Oui, nous. Parfait. Nous. Ça fait l'unanimité. On est vraiment très heureux de passer du temps avec vous chaque fin de week-end. Salut la fan bande. Salut. Et puis l'événement des Grammy Awards, il en sera également question avec Roman, qui fait partie des nombreux fans de celle qui a été élue meilleure artiste pop de l'année. Je veux bien sûr parler de Lorde. Il est Lorde, Monseigneur. Non, pas du tout. Excusez-moi pour ce raté. Il est surtout grand temps de passer aux Fan Zone chiffres de la semaine. Et pour démarrer ces Fan Zone chiffres, notre huissier de justice, Maître Pipolos, a choisi Markov. Numéro 1, comme le plus grand guitariste de tous les temps, il a été régulièrement élu comme ça par la presse dans le monde entier. Georges Brassens. Ah non. Pardon. Georges. 100 millions. 100 millions, c'est le budget en dollars de ce merveilleux film qui est sorti mercredi dernier, Robocop. J'ai cru qu'il allait encore nous parler des inconnus. Sans patate. C'était la semaine dernière. La qualité de l'image, on sent qu'ils ont mis un petit peu plus de moyens c'est une sur la production réalisation. américaine, on le sent tout de suite. Non, mais par rapport au jour de la vérité. Mais pour en revenir au délire autour des voisins, ce qui est marrant, c'est qu'on a eu beaucoup d'émissions autour des scandales entre voisins, etc. La guerre des voisins. Exactement. On a l'impression que du coup, les scénaristes se sont dit, on va peut-être aussi aller piocher là-dedans pour le dériver en version série. Le groupe emblématique de la New Wave punk des années 80-90 prépare la sortie de son 14e album studio. En prévision également, une tournée dans le courant de cette année. On va en discuter dans un instant avec celui qui n'hésite pas à afficher sur son t-shirt qu'il a des toutes petites fesses. Oui, Atiku. Avant cela, je vous propose de regarder quelques images de Cure en version acoustique. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut Louis, avec qui on parle de l'album de duo virtuel entre Hélène Ségara et Joe Dassin, album qui est sorti en octobre dernier, ça fait un petit moment maintenant, mais c'est pourtant en ce moment qu'on en parle presque le plus. Regardez pourquoi. Et puis l'heure de diffusion, c'est quand même super dangereuse. On sait que c'est quand même la guerre depuis cette rentrée télé, toutes chaînes confondues sur les access prime time. Ruquier en fait quand même sérieusement les frais depuis le lancement de son émission pour tous. Difficile. Après, ce qui est difficile aussi, c'est le contenu d'une émission comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas. On est dans du vide intersidéral. Notre camarade journaliste disait... Il y a du contenu, ça. Notre camarade disait qu'il y avait un bout de cauchemar en cuisine aussi dans l'émission, mais surtout un cauchemar à la télévision, tout simplement. Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver sur Non-Stop People pour la première fan zone de 2014 et avec toute la fan bande. Nous sommes très heureux de vous souhaiter une bonne année. J'étais sûr que vous alliez dire ça. Bien content de vous retrouver les copains Roman, Louis, Markov et Anissa. Salut tout le monde. Salut Seb. Moitié homme, moitié robot. Ça, c'était Bioman. Enfin, vous en souvenez si du moins vous avez grandi avec le Club Dorothée, comme certains d'entre nous. Moitié flic, moitié robot, c'était Robocop. Enfin, on peut encore dire c'est Robocop grâce au remake du film qui est sorti ce mercredi. Regardez un extrait de la bande-annonce. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression que même Valérie Damido elle-même n'est plus du tout investie dans l'émission. On la sent... Voilà, elle fait le job histoire d'eux, mais on la sent plus motivée comme elle l'était avant directement à l'image. Est-ce que ça pourrait venir éventuellement de Valérie Damido? Là, au moins, il se passe quelque chose avec Valérie Damido. Elle est naturelle. En tout cas, il faut espérer pour elle que les téléspectateurs ne sont pas lassés du personnage, parce que très prochainement, elle va arriver justement avec un talk show, en hebdomadaire. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. On espère que justement, il y aura du monde devant. Sur l'affiche du film, on peut lire quand on n'a plus de héros, on les fabrique. Ce qu'on aurait pu lire sur cette affiche aussi, c'est quand on n'a plus d'idées, on les recycle. C'est pas un peu ça qu'on peut penser avec un Robocop nouvelle génération, Markov? Le Père Noël qui essaye d'en mettre plein la hotte de Miley Cyrus, c'était donc au cours d'un concert. Mais en tout cas, on est vraiment encore dans un nouveau registre de provocation. On a eu le fumage de pétards sur la scène des MTV Europe Music Awards à Amsterdam il y a quelques temps. Le twerk avec Robin Thicke, c'était énorme. Oui, exactement. Mais jusqu'où va-t-elle aller, cette demoiselle? On verra donc à partir du 12 février prochain s'il s'agit d'un cinémagouille avec lequel les inconnus vont s'en mettre plein les fouilles. Pour la suite, en tout cas, on ne parle pas de Stéphanie de Monaco, mais plutôt des fans d'Hélène Ségara.
Alors, côté coupe de cheveux, on est d'accord, il est fan de Mireille Mathieu. Côté De Kim musique, Jong-il. il est fan de Whitney Houston et il le fait plutôt super bien, Markov. Ok, ça c'est fait. Merci. Louis, savez-vous qui est Paul Hewson? Le nouveau Robocop, non, c'est ça? Ah, vous devriez le savoir, Markov. C'est le véritable nom de Bono. Markov, malgré tout, est quand même fan de YouTube. Alors là, bravo le fan. Moi, je dis chapeau bas. Bon, toujours est-il que le Super Bowl, c'était dimanche dernier aux États-Unis. C'est vraiment la grand-messe du football américain. Ça rassemble des millions de téléspectateurs chaque année. Ce qui explique aussi qu'un spot publicitaire, ne serait-ce que de 30 secondes diffusé le soir du Super Bowl, coûte 4 millions de dollars. Et dans les pubs de cette édition 2014, il y avait U2 qui en a profité pour offrir son nouveau single à ses fans. Regardez ce que donnait la pub. Robocop sera-t-il un roboflop? On le saura dans quelques jours. Pour le moment, nous, on termine par la vidéo des fans de fans. La suite, ça va se passer dans le cabinet du docteur Louis, puisque tout de suite, dans la fan zone, on sort la carte Vita.